j'entendais souvent parler de comédiens qui faisaient des stages ou qui faisaient des formations. J'avais presque même un a priori presque négatif par rapport à ça. C'est-à-dire que je me dis, oui, les stages, pourquoi? Il y a aussi pas mal d'arnaques, à mon avis. Il y a pas mal de, 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 de gens qui profitent un petit peu de cette, de cette, ce nombre de comédiens qui est de plus en plus nombreux qui ont envie de faire du doublage. Je fonctionne, moi, beaucoup dans ma vie, d'une manière générale, par signe et par sensation. C'est-à-dire, je me suis trouvé ici. euh, j'ai passé une après-midi et je me dis, tiens, il se passe des choses sympas. Il se passe des choses. Il y a quelque chose que j'aime là-dedans. Je pense que la notion de plaisir dans ce type d'activité est primordiale, quoi. Donc, généralement, quand on démarre un groupe, on part souvent sur cette notion-là, cette notion de plaisir, et la notion de jeu. Plaisir, jeu, c'est marrant, hein, quand même. En mettant ça face à la grande question qui se pose toujours tous, c'est et la technique, et là là, oh là, cette bande rythmo, c'est quoi? Enfin bon. Alors effectivement, on s'aperçoit très très vite. Moi, je prends souvent l'exemple de la conduite automobile. Quasiment à chaque fois, je leur dis, quand on apprend à conduire une voiture, il faut penser à tout. Il faut penser au volant, aux pédales, au levier de vitesse, au rétroviseur, à tout ça. Et puis petit à petit, on pense de moins en moins aux choses et on conduit. Et puis après, soit on est un bon conducteur, soit on est un mauvais conducteur. Et puis il y en a certains qui deviennent pilotes de course. Avant de retrouver une possibilité d'aborder plein de scènes, plein de rôles, plein de personnages incroyables, enfin, c'est vrai que le fait d'avoir une multiplicité de scènes, que ce soit des scènes de cinéma, de télé, de sitcom, voire dessins animés, des choses comme ça, euh, le stage permet ça, permet d'avoir plein de, de choses différentes à jouer, des contre-emplois, et, de- et, et sans risque. Et après, bah, le parcours, il faut recommencer, quoi. C'est-à-dire que la première fois qu'on passe un essai, qu'on va sur un plateau, puis qu'on peut passer un petit essai, ben, oh là, c'est maintenant, c'est ouf. Bon, bah oui, il faut y aller, il faut être prêt, faut se foutre à l'eau, quoi. Chaque fois qu'il y a un nouveau stage, enfin un stage se termine, dans les semaines qui suivent, évidemment, j'ai un arrivage d'une pas tous, hein, généralement, il y a quand même, il y en a quand même c'est assez marrant, il faudrait faire des vraies statistiques, mais souvent sur un stage d'une dizaine de personnes, bon, il y en a 5 ou 6 qui viennent une première fois, puis il y en a peut-être 4 qui reviennent plusieurs fois. Voilà. Et puis il y en a d'autres enfin, ils vont pas sur mes plateaux, peut-être qu'ils vont sur d'autres, je ne sais pas. Nous, on doit rendre notre copie, hein, notre film enregistré, et on a de moins en moins de temps. Sur tous les rôles, il y a des gens, il y a toujours 25 personnes qui sont prêtes, enfin pas pour tous les rôles, mais sur des rôles petits ou moyens, il y a énormément de gens qui peuvent le faire. Donc, prendre un débutant ou prendre quelqu'un qui sort d'un stage ou prendre quelqu'un de nouveau, euh, c'est un choix, c'est une décision. Et moi, c'est des choix que j'aime bien faire parce que quelquefois, ça nous demande un peu plus de temps ou un peu d'effort, mais des fois, on a des belles surprises. Bah, de sentir moi, de recevoir des petits messages de temps en temps, on dit tiens, j'ai fait tel film, et puis tiens, j'ai fait un rôle un peu plus important avec un tel, bah ça, c'est quand même vachement gratifiant. Mais souvent, ça arrive souvent aussi qu'on s'aperçoive qu'on se trompe. C'est-à-dire que des gens qui sont un petit peu à premier abord comme ça, ou au premier contact, les premières scènes qui passent comme ça, où on les voit, soit ils ont trop de certitude, soit pas assez, soit trop. On se dit, oula, lui ou elle, ça va peut-être être dur. Et puis on revient 2 jours plus tard, puis si on est dans le stage, intervenant le jour 1 ou le jour 3 ou le jour 5, enfin bon. Et là, on voit des gens différents. Tout d'un coup, il s'est passé quelque chose.
la personne qui était là la veille, enfin, etc. Et ça c'est assez fréquent aussi. On a tout de suite le retour de ce que ça donne, quoi. C'est-à-dire que euh, et si c'est bien, on a tout de suite le retour de quelque chose de bien. Euh, c'est quand même assez magique. Il n'y a quand même pas beaucoup de métiers qui permettent ça, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive, des fois, on peut arriver à, à 9h30 du matin, on me dit, bah tiens, tu vas faire tel personnage, c'est juste une petite scène et tout ça. Bon, ok, on fait la petite scène. Et bah, à 10h30, la scène est dans la boîte et on peut repartir chez soi en disant, waouh, j'ai fait ça, c'est vachement bien. C'est quand même, c'est quand même assez rare, quoi.